Hey Kiku One Piece Player! Bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être avec moi pour un nouveau deck profil. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Bonnie OP07. Bonnie OP07 est un très bon deck. C'est un deck qui va être plutôt dans le type Stax, qui va pas faire un contrôle comme les Robutsi, etc., les Sakazuki ou autres, à faire une gestion vraiment du board, mais plutôt en mode ok, tu as des persos, mais lui va pas attaquer, lui va pas attaquer, lui va pas attaquer, etc. Et donc le but c'est d'aller de bloquer l'adversaire jusqu'au late game. Au late game, commencer à poser tes gros papas, bloquer l'adversaire et continuer à attaquer comme ça. Donc pour Bonnie, son effet, c'est quand l'adversaire attaque, une fois par tour, on peut payer un, et on peut choisir soit le leader adverse, soit un personnage adverse, peu importe son coup, et on le reste. Ce qui fait qu'à chaque fois que l'adversaire va attaquer, on va pouvoir dire que un autre personnage ou un leader, bah, il va être reste, clairement. Ça nous permet de, on va dire, ok, t'as deux grosses attaques, deux, on va dire, à 11 000, et ben, sur tes deux grosses attaques à 11 000, il n'y en a qu'une seule qui va m'attaquer, l'autre ne pourra pas attaquer. Donc, pour la decklist, c'est une decklist plutôt basée sur les cost 5, celle que je présente. Il y a plusieurs decklists possibles, plusieurs façons de jouer possibles. Comme beaucoup de decks, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule façon de jouer, hein, clairement. Même si on voit un deck top et là être on va dire le meilleur, le gars il a gagné les worlds avec cette deck-là, je veux dire que c'est la seule façon de jouer, ça dépend aussi de votre façon de jouer. Et moi j'aime bien surtout jouer avec ce type de deck-là, jouer avec les cost 5 et protéger ces cost 5. Donc pour ma DL, je vous la présente. Déjà, on joue 4 Cavendish 5-6000, counter 1000. Son effet, c'est on play et when attacking. Si notre leader est Supernova, on setup 2 de nos dons restent actifs. C'est-à-dire que quand il arrive en jeu ou quand il attaque, ça va clairement nous permettre de faire des petits combos pour gagner des dons, pour pouvoir jouer un truc supplémentaire, ou juste au moins garder un don pour pouvoir faire l'effet Bonnie. Donc dire à l'adversaire, à toi, tu m'attaques et fais Bonnie. Deuxième carte, que j'apprécie fortement, c'est la Yamato 5-5000 Counter 1000 au P01. Donc elle est aussi considérée comme Kojuki Oden, parce qu'il y a des cartes qui demandent est-ce que Kojuki Oden, etc. Ce que n'est pas le cas dans ce deck là, mais évidemment. Elle a la double attaque, donc dès qu'elle touche l'adversaire, bah, c'est 2 PV qui s'en va, et elle a la banish. Ce qui fait que les 2 PV touchés, bah, ils vont directement dans la trash. Donc très très bonne carte contre les jaunes, les cartes qu'on va dire, les decks qui jouent avec les triggers. Ensuite, 4 carottes, 5-5000, counter 2000. À la fin du tour, on set un de nos DOM actifs. Principalement utilisé pour le counter 2000, mais son effet fin du tour n'est pas déconnant aussi. Ce qui fait que si on n'arrive pas à positionner nos persos et me dire bon, ça va être compliqué parce qu'on veut tout faire et tout, mettre plein de persos, mais on veut notre don à la fin du tour, il y a Carotte qui nous permet d'être joué et d'avoir justement ce don à la fin du tour. On joue 2 Don Quixote do Flamengo au P01. 10 000, no counter. Quand il arrive en jeu, on choisit un total de 3 soit personnages, soit leader. Donc on peut faire 2 personnages, un leader, ou 3 personnages. Puis, ces personnages restent, donc on les choisit restent, ne pourront pas se rendre actifs pendant la prochaine next refresh phase de l'adversaire. Ça veut dire que si l'adversaire a 2 personnages et son leader reste, parce qu'ils ont attaqué avec, on joue aussi. Et bien il a 3 attaques en moins pour le tour adverse. Donc, sur les 5 persos et le leader, donc 6 attaques possibles, il va lui en rester plus que 4. Enfin 4, plus que 3, excusez-moi. Plus que 3 attaques. Ce qui peut vraiment faire très très mal à beaucoup de decks, surtout les decks qui jouent les gros tons. Alors, dans cette DL, moi je joue 4 Don Quixote Rosinante
au P04. Au P06, excusez-moi. En fait, le Rosinante, moi ce que j'aime bien, donc 8 Umino Counter, c'est que vu qu'on joue plein de coste 5, et ben, il va pouvoir être quasiment tout le temps rentable. Donc pendant le tour adverse, s'il est reste, si ce personnage est reste, donc chez Rosinante est reste, les costes 5 piles qui sont actifs ne peuvent pas être KO par effet. Donc ça veut dire que, sauf s'il y a du bottom deck, mais hors bottom deck, l'adversaire va pas pouvoir nous KO avec des effets, genre les barbes noires, ça va être compliqué pour les barbes noires de nous KO, les Roblucci, etc. Puis quand il arrive en jeu, on peut le reste pour jouer un personnage vert qui coûte 5 piles. Donc ça veut dire que les 5 costes avec lui, sont protégés, et en plus quand il est play, on peut jouer pour l'équivalent de 13 de donne pour seulement 8 donnes, ce qui est vraiment pas mal. Nous continuons avec 4 Don Quixote Rosinante. Donc les Don Quixote Rosinante, 2 2000, counter 1000, bloqueur. Pendant le tour adverse, si un de nos persos reste, doit être KO par effet, à la place, on peut trash le Rosinante. Ça veut dire que si on va faire des cartes, des effets, des spells ou autres pour KO nos personnages, à la place, on peut juste trash le Rosinante et dire voilà, le perso, tout ce qu'il a dépensé pour KO nos personnages, eh ben tu le KO pas. Donc c'est clairement ça. Donc très 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 bonne carte. Très bonne défense. De Odie Jones. Donc au P06, 7-8000. Bannissent. On play, on reste jusqu'à un total de 2 donnes ou personnages adverses. Puis on prend la carte du chute CPV dans sa main. En gros, on peut choisir soit 2 personnages, soit 2 donnes adverses. On les reste. Puis il a le rush. On prend le PV, le top de l'OPV, mais c'est pas grave, il a le rush. Et donc ça veut dire que si c'est un adversaire, genre Nami, tu lui enlèves 2 donnes, 2 donnes, ça peut lui faire mal. Clairement mal pour l'attaque. T'affrontes un Luffy qui a du purple, comme le Luffy purple et tout. Bah, tu enlèves son don. Ça lui fait mal, il peut pas faire Giant. Hein. Un Kid, par exemple, un Kid jaune, tu enlèves ses bloqueurs. Ah, c'est pas. Ça lui fait très très mal aussi, les bloqueurs. Donc voilà, en gros, ça va permettre. Tu vas surtout l'utiliser en finissime. Alors, je vais pas dire que tu vas forcément l'utiliser à ce moment-là, mais en finissime, afin de gérer 2 trucs qui peuvent potentiellement faire une full défense pour l'adversaire. Et ainsi, grâce à ça, tu vas pouvoir lancer tes attaques, on va dire, un peu plus tranquillement. Ensuite, on joue 4 Zevolui Boni au P07. Shin 5, 6000, counter 1000. On play, on choisit un personnage reste adverse. Et pendant la next refresh phase de ton adversaire, il ne pourra pas se rendre actif. En gros, ça permet de bloquer une carte qui a soit un effet, où il faut que je reste, soit une attaque potentielle. Très très bonne carte pour, on va dire, stabiliser le jeu jusqu'au late game. En 2 fois, on joue Basilo Kings au P07. Basilo Kings au P07, c'est une 6-7000. Si notre leader a le type Supernova, ce qui est le cas pour Bonnie, il gagne le bloqueur. Puis, une fois par tour, s'il doit être remove par effet, que ce soit KO, bottom deck, dans la main, trash, du moment qu'il doit être enlevé du champ de bataille, à la place, on peut rester un personnage adverse. Exemple, l'adversaire a une Stussy. Il fait l'effet de Stussy pour pouvoir le KO. À la place, on reste Stussy. Et Basilo Kings n'est pas KO. Évidemment, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, une très bonne carte qui va être surtout utile face aux decks qui vont beaucoup remove, les boas, etc. 4 carottes, 5-6000, counter 1000. On play et when attacking, on choisit jusqu'à un personnage reste qui coûte 7 ou moins adverse, et il ne pourra pas se rendre actif jusqu'à la prochaine refresh phase de son adversaire. C'est-à-dire que
grâce à Carotte, tous les personnages qui coûtent 7 ou moins, bah pour l'adversaire, ils pourront pas attaquer, quoi. Ça va être limite une attaque, c'est tout, et après, bah, va falloir qu'ils trouvent une solution pour remplacer ça. Soit KO Carotte, pour Issue et Raison. Donc, soit, bah, avoir des effets comme les Luffy OP04 qui permet de se rendre actif par lui-même. Ensuite, une carte que j'apprécie fortement d'OP10, le Smoker. Smoker OP10. 5-7000, bannissent, ce qui fait que quand tu attaques l'adversaire, s'il défend pas son PV, le PV va directement dans la trace. Très très fort contre les decks jaunes, qui jouent avec énormément de triggers. Activate Met, une fois par tour, on set un de nos dons reste actif. Par contre, si on fait cet effet-là, on ne peut plus set de dons actifs par un effet de personnage. Donc, dans notre cas, si on fait l'effet Smoker, on ne pourra pas faire l'effet Carotte. Mais je rappelle, Carotte est principalement là pour le counter de 1000. Si tu as un Smoker, tu ne joues pas Carotte. Par contre, si tu vois que tu as du mal à trouver ton Smoker et à jouer ton Smoker, là, joue Carotte. Mets ta Carotte. Pour avoir ce don-là, rentabiliser tes 10 dons et pouvoir après, donc, avoir quand même à la fin de ton tour, ton don. En sachant que le dernier don, il peut être pas forcément utilisé pour la Bonnie, mais tu peux l'utiliser pour pouvoir, on va dire, jouer plus de cartes. La Tashigi OP10, 3-4000, counter de 2000. Si un de nos personnages verts doit être remove du champ de bataille, à la place, on reste Tashigi. Ça veut dire que si on veut gérer nos personnages, à la place qu'ils soient gérés, on reste Tashigi, et hop là. Notre personnage n'est pas géré. Bien évidemment, c'est une gestion par effet. Tu ne peux pas la reste pour protéger le personnage s'il est détruit par une attaque. Mais c'est une très 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 bonne carte. Clairement. Ensuite, 4 Shanks ST16. 9-11 000, no counter, on play, on KO un personnage adverse qui y reste. Voilà, pas plus. Ça va clairement être Shanks, la gestion des gros bodies. Quand on joue des gros bodies et on commence à être très compliqué, on le pose, t'attaques avec, ou on la reste avec notre effet leader, on le pose. On a encore un effet leader car il coûte que 9. On a 11 000 de patates on board, ce qui est très fort. Et on a KO un gros personnage adverse. Donc très très bonne carte. On continue avec cette carte. Whoever win this war become justice. En gros, c'est la carte qui... la justice, ça dépend du point de vue, quoi. C'est les vainqueurs qui choisissent la justice. C'est un counter, on trace une carte de sa main, puis notre leader ou un autre personnage gagne plus 3000 de puissance pendant cette bataille-là. Étant donné qu'on a beaucoup de nos counters, donc les Rosinante, les Dofi, les Odinzos, les Shanks, les Smokers, les Basilokins, ça nous permet de nous défausser d'un no counter pour pouvoir défendre à 3000. Donc très très bonne carte. Elle a un trigger en plus qui permet de rester un 4 ou moins. Face au deck agressif, ça peut nous sauver aussi, ça peut nous sauver les fesses, hein, clairement le trigger. Donc très très bonne carte. Ensuite, un counter que j'apprécie fortement, c'est pour notre leader au caractère gagne plus de 2000 de puissance durant cette bataille. Puis, si on a 8 ou plus cartes restent, cette carte gagne plus de 1000 de puissance supplémentaire. Alors, il faut savoir que ça va forcément être à un late game plus 4000. Pourquoi? Parce que si notre leader est reste, parce qu'on attaque avec, c'est 1. Si on a un perso qui attaque avec qui reste, c'est 2. Si on a joué 6 dons, les 6 dons sont restes, ça fait au total 8. Donc forcément, tu joues un Shanks, tu joues un Rosinante, t'as 8 dons, tu joues un Smoker, plus le leader qui attaque, plus un perso qui attaque, t'as la 7. Plus qu'un... Il suffit juste de... Genre, on veut remove un truc, tu fais ta Sigi, et fais ta Sigi, elle est reste, tu passes à 8. Perso reste. Et donc, t'as défendu un peu 4000. Donc, très très bon event vert. Ensuite, on va passer à comment on la joue. Alors, en sachant que, personnellement, je la trouve meilleure en go-second. Clairement. Ça veut pas dire que tu vas rien faire go first, hein, parce qu'il y a beaucoup de cost 5. Mais en fait, en go second, tu vas pouvoir poser tes cartes et en plus
te défendre avec l'effet leader. Comme vous avez pu voir déjà, dans ma DL, je n'ai pas de chercheur. J'ai pas de chercheur. Donc T1, en go first, tu fais rien. T1, en go second, tu peux poser ton Roginante. Soit tu poses ton Roginante, clairement. Mais tu acceptes lors de l'attaque, s'il pose un body, de ne pas faire effet leader. Soit tu poses rien, clairement. L'adversaire, c'est soit il attaque en premier, puis après il pose un body, et là, bah voilà, tu fais rien. En général, c'est mieux qu'il fasse ça. Soit il pose un body, puis il attaque, tu payes 1, et tu restes son personnage. Mais en général, un bon joueur adverse qui connaît bien le deck body, il va d'abord attaquer, puis il va jouer son personnage. Alors peut-être qu'il a déjà un personnage en jeu, style un petit chercheur, mais dans ce début de game là, même si ça peut être bien de gérer le petit chercheur pour le late game, dans ce début de game là, vaut mieux éviter, pose plutôt ton Roginante, et quand ça tu prépares les tours adverses, enfin les tours, je veux dire les prochains tours, et l'attaque, tu peux la laisser passer, soit tu counter mill, soit tu la laisses passer, t'as 5 PV, c'est pas grave. Hein. On peut utiliser un bloqueur dès le début. Sauf si t'affrontes une Yamato double attaque, où là, ouais, ok. Tu poses, tu vas bloquer avec ton Roginante. Ensuite, on passe au T2. T2, en go first. Alors, je déconseille de poser la Tassi comme ça, clairement, tu la gardes en main. Pour moi, c'est pas bon de la poser comme ça gratuitement. Parce qu'elle peut être gérée en reste ou autre, ou alors à la rigueur où le noir peut essayer de la gérer par effet, tu vas la reste, puis après il va attaquer avec, tu vas dépenser trop de donnes pour pouvoir la défendre, et ça peut vraiment être létal, te létal pour le late game, hein, clairement, donc moi je déconseille. Par contre, tu peux juste attaquer, poser à Roginante, garder ton don au cas où, pour après. En go first, ça c'est possible. En go second. En go second, bah c'est plus ou moins, on va dire, la même chose que le go first. Hein. Tu peux attaquer, tu poses pour 2 ton Roginante, t'as 2 donnes, t'en gardes 1 pour pouvoir utiliser l'effet Bonnie. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire, c'est comme le go first, mais avec un don supplémentaire. Ensuite, on passe au T3. T3 go first, bah, tu vas attaquer, tu vas pouvoir poser un 5 donnes. L'idéal, c'est de poser Smoker. C'est le mieux. Clairement, le mieux, c'est de poser Smoker. Si tu peux pas poser Smoker, pose Cavendish. En fait, c'est de poser une carte qui permet de récupérer un don reste. Si tu n'as ni Cavendish ni Smoker, alors Carotte, je déconseille de la poser. Tu peux la poser, mais je déconseille de la poser facilement. Ça va dépendre. Si l'adversaire n'a pas trop d'agression, n'a pas trop de mid perso ou autre, tu peux poser Carotte, tu prépares ton don reste, c'est pas grave. Le problème, c'est que quand tu auras Smoker après, ça peut être embêtant. Enfin, après, ça se voit au si l'adversaire a posé trop de body, tu vas me défendre, tu poses soit une carotte, soit une body. Clairement. Ton T2 en gauche second, bah là, tu peux poser n'importe quoi parce que forcément, tu auras ton don. Bien évidemment, la priorité reste, si tu peux poser Smoker, tu poses Smoker. Si tu n'as pas Smoker, Cavendish. En deuxième. Puis après là, en gauche second, tu t'en fous de carotte. Sauf si tu n'as que ça, toi, et tu essaies de donner une pression supplémentaire. Mais sinon, 6 donnes, en gauche second, T3, tu poses sur carotte, sur du boni, tu bloques un personnage adverse, tu attaques, tu poses du board, clairement. Donc les 5 et 6 donnes. Ensuite, on va passer au T4. T4, c'est les 7 et 8 donnes. 7 donnes, bah, c'est comme si tu faisais un T3 gauche second. Donc tu vas poser un truc à 5, pareil, hein, toujours Smoker en priorité, puis après t'as Cavendish, ou Bonnie, ou Carotte, c'est vraiment, voilà. Et là par contre, vu que il te reste 2 donnes pour pouvoir faire l'effet Bonnie, cette carotte là ne sert à rien de la poser, tu ne la poses pas. Donc c'est clairement, en fait, un T4 go first, c'est un T3 go second. Ensuite, le T4 go second, là c'est pas pareil. Là, l'idéal c'est de poser un Roginante. Alors, si tu as un Smoker en jeu, tu as ou un Cavendish en jeu, hein, un des deux, alors là tu as un nombre de combos possibles. Tu peux, pour 8
8. Tu peux toujours orienter. Effet roginanté. Tu poses par exemple Cavendish. Cavendish, effet Cavendish. Tu reprends 2 donnes que tu mets actifs. Et puis après, tu peux poser. Tu peux. Plusieurs solutions. Soit tu as un autre Cavendish en jeu, tu attaques avec le Cavendish, tu récupères 2 autres donnes, donc tu as 4 donnes. Tu peux poser ta scie. Peut-être que tu as prévu en gauche second ce tour-là, clairement, et tu as posé un Rosinante que tu n'as pas utilisé. Hein, clairement, si tu poses un Rosinante dès le début, sauf si tu affrontes une Yamato ou autre, à la rigueur, ou là, pour éviter de perdre trop de PV, tu vas l'utiliser. Mais tu vas éviter, hein, sinon, vraiment, si tu as prévu ça, bah, tu vas mais donc tu as posé ton Rosinante face à n'importe quel autre deck. Tu es en mode, ok, j'ai posé mon Rosinante, c'est comme ça. Je l'ai pas utilisé, il est encore là. Tu poses ta Shigi. Et avec les 2 Cavendish, bah, tu as un donc Rosinante qui protège le Cavendish actif. Tu as le Cavendish reste. Et tu as le Rosinante pour qui protège le Cavendish reste et le Rosinante. Et tu as ta Shigi qui les protège tous. Donc très 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 fort. En sachant, et en plus, avec 2 Cavendish, tu as l'effet Bonnie. En sachant que si tu as un Smoker, tu peux, pareil, tu fais le même truc. Hein. Rosinante, t'as posé Cavendish, effet tu récupères 2 donnes, t'as Shigi, effet tu récupères 1 donne. Là, t'as 2 solutions. Et là, si t'as pas Rosinante, tu peux poser Rosinante, tu te protèges du chaos, surtout si t'affrontes des decks noirs par exemple, ou jaunes, clairement tu les protèges du chaos. Soit tu peux, avec le tu protèges du chaos et tu as un don, et tu n'as pas de don pour pouvoir faire l'effet leader, mais derrière tu fais effet smoker, tu as ton don pour l'effet leader. Ou alors tu fais Rosinante, surtout si tu affrontes du bleu, tu fais Rosinante, t'as play ça, effet ça, t'as 3 dons, tu joues ta Shigi. Donc lui est protégé du chaos, elle protège tout le vert du remove. Donc pour les bleus, ça va être plutôt casse-couille. Mais par contre, tu n'as pas de don pour lui. Clairement. Soit, en sachant que si tu as déjà un smoker, soit tu poses un smoker, et là tu attaques avec le Cavendish, tu prends les 2 dons, puis après tu fais effet smoker, pour pouvoir jouer ça, et ensuite grâce à lui reste ton personnage actif, il est protégé du chaos. Par effet, t'as Tataseki qui protège tout du remove. Voilà. On sent que tu fais toujours l'effet du smoker en dernier, bien évidemment. Hein. Toujours en dernier. Fais pas effet smoker, parce que si tu fais effet smoker avant de faire effet Cavendish, bah tu fais pas effet Cavendish. Hein, parce que je rappelle que l'effet smoker, c'est que si tu fais effet smoker, tu ne peux plus faire de retourner donne actif par un effet de personnage. Donc voilà les petits combos qui sont plus ou moins qui peuvent se faire. C'est pour ça que si t'as Rosinante en début de game, tu peux jouer Rosinante au début de game, mais ne l'utilise pas. Ne l'utilise pas maintenant. Soit l'adversaire va essayer de l'attaquer et en fait il va faire son rôle de bloqueur, soit il va pas le gérer. Il va se dire au calme je vais pas le gérer. Mais ça veut dire que à ton tour des 8 donnes de ton Rosinante, quand t'as fait le smoker ou le Cavendish, bah, tu as un Rosinante et tu peux mettre une Tashigi. Clairement. En sachant que le mieux, c'est quand même qu'à tes 6 donnes, tu vas poser un smoker. Donc, et le smoker, comme ça, tu attaques les PV adverses. Et avec donc, soit il va se défendre de 2 cartes, soit il va utiliser un bloqueur, soit son PV va partir dans la trace. Et si t'affrontes jaune, ça fait extrêmement mal. Donc ça, c'est vraiment le combo le plus casse-couille pour l'adversaire que tu peux faire. Après, rien ne t'empêche de pour 8 de poser un Yamato, surtout si t'affrontes jaune, où ça va être casse-couille de gérer jaune par effet, ou alors de poser une carotte pour bloquer, ou une Bonnie. T'as plein de trucs possibles, clairement. Voilà, ça va dépendre de ta situation, de ce que t'affrontes, le mot timing et tout. Moi, je vous ai présenté vraiment on va dire le combo le plus casse-couille que tu peux faire pour l'adversaire. Ensuite, Odidon. Bah, Odidon, clairement, le principal truc à faire, c'est soit t'as bien géré l'adversaire, il a tout reste, tu vas poser un Dofi pour reste 3 persos. Puis après, au tour d'après, tu vas lui bloquer 3 persos.
ou deux persos et le leader, bien évidemment. Tour d'après, il va poser un gros ton. Tu vas gérer un gros ton en attaque, puis tu vas essayer de gérer les autres bodies avec le Dofi. Enfin, tu gères les autres bodies, les bodies avec Dofi. Puis après, le plus gros ton, tu le KO avec Shanks. Puis il te reste un don pour soit l'effet Bonnie, soit ça. Et si tu as un Cavendish, tu attaques, tu récupères 2 dons. Donc tu es à 3 dons. 3 dons, tu peux poser un Roginante ou une Tashigi. Puis tu fais effet Smoker pour récupérer un don. Et tu as un don pour Bonnie ou pour l'event, suivant la situation. Ou alors juste tu as posé Shanks, tu fais effet Smoker, tu n'as pas de Cavendish, tu as 2 dons, tu gardes un don pour Bonnie, un don pour cet effet là, pour cet event là. Voilà, c'est plus ou moins le gros truc. Comme je disais, en sachant que c'est toujours mieux de jouer d'abord en premier ton premier tour à 10 dons Dofi, et après Shanks. Parce que Dofi, tu commences à bloquer l'adversaire, puis après tu as un body que tu vas attaquer, puis après, avec Shanks, tu vas KO petit à petit les gros body en posant un gros body. Et tu vas garder le Odie Donge plutôt pour le létal, afin d'abattre l'adversaire. En sachant que pour Bonnie, tu n'es pas obligé de faire l'effet juste pour bloquer une grosse attaque. Tu peux faire l'effet pour dire, par exemple, tout con, l'adversaire il attaque, il a une Tashigi en jeu, effet, je reste Tashigi. Ta Tashigi reste. À moins que si t'en poses, faut que t'en poses une deuxième. Parce que si t'en poses pas une deuxième derrière et que t'as pas de Roginante, je vais pouvoir te changer ton gros body. Voilà. C'est pareil. Au disons, je vaut mieux l'utiliser à la fin pour le létal, gérer les bloqueurs et tout. Mais dans certaines situations, tu vas dire, ok, c'est casse-couille. Je vais utiliser au disons, je vais rester ta Tashigi adverse, ton bloqueur adverse. Je parle de Tashigi parce qu'elle peut vraiment faire c'est le plus gros anti-remove actuel. Donc tu vas plus pouvoir protéger par effet. T'as plein de combos, de situations possibles. Donc là, j'ai présenté le plus gros, avec les combos les plus gros et tout, par rapport à cette decklist là, hein, bien évidemment. Parce que t'as d'autres decklists possibles où tu joues des kits 8. Moi, je trouve que le kit 8 est mieux, par exemple, dans le Smoker rouge-vert que dans Bonnie. Dans Bonnie, par contre, Roginante a beaucoup plus d'impact. Surtout avec les Cavendish et les Smokers. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ADL. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous jouez pareil, si vous jouez autre chose, si vous aimez l'affronter, si vous détestez l'affronter, si vous adorez la jouer, si vous aimez pas la jouer. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Et je vous remercie d'avoir regardé et passez une agréable journée.